La lèpre, hier plus qu'aujourd'hui, était faussement regardée comme une impureté du cœur. Les lépreux étaient rejetés de la société, considérés comme des sous-hommes responsables de leur maladie, punis par Dieu à cause de leurs péchés. Parce que nous savons que cette croyance est fausse. Il nous est difficile de reconnaître que nous sommes responsables de nos péchés. Il nous faut beaucoup d'humilité pour le reconnaître. L'amour est puissant. Il guérit des péchés qui blessent toujours l'amour vrai de Dieu, de notre prochain ou de nous-mêmes. Les péchés sont cette lèpre qui nous conduit par notre faute à nous mettre à l'écart de nos frères. Bien sûr, il existe encore trop souvent des hommes qui rejettent leurs semblables en raison de leurs péchés connus de tous. Et il nous faut lutter avec force pour éviter de céder nous-mêmes à cette tentation. Mais la mise à l'écart la plus douloureuse est sans doute l'autodestruction à laquelle conduit le péché. Il isole, enferme, rend égoïste, individualiste. Nos contemporains ne vivent pas assez de la miséricorde, du pardon qui pourrait guérir leur cœur. Ils souffrent toujours plus et se font souffrir les uns les autres. Ils perdent le goût de la vie, se suicident toujours plus, en particulier nos jeunes. Il n'est pas alors surprenant que nos gouvernants veuillent et parviennent à faire croire que le suicide assisté, l'euthanasie, serait la solution. Mais cette misère ne rôde-t-elle pas autour de nous? Comment ne pas reconnaître en nous le virus de mort qu'est le péché? Comment se fait-il que tant de chrétiens se satisfassent de demi-vérités, soient toujours moins fidèles à leurs paroles données, sinon parce qu'en plus de ne pas aller chez le médecin des cœurs, il manque, comme 9 des 10 lépreux, de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Comme eux, nous manquons de gratitude envers Dieu, comme si tout ce qu'il nous donne était indu. Rendre grâce, répondre à l'amour par l'amour, nous entraîne à répondre au mal par l'amour, par un pardon semblable à celui qui nous est donné. La bonne nouvelle n'est-elle pas d'être guéri et de pouvoir être instrument de guérison par nos pardons donnés?